Alors Fredo, chez toi les grandes manœuvres ont déjà commencé. Au Real Madrid. Je dis chez toi en Espagne hein, évidemment. C'est pas chez toi le Ça a Real été Madrid. chez moi pendant 29 ans, hein, Madrid. Donc, ce sera une j'assume. saison sans titre majeur pour le Real, ça on le sait. Le Real veut réagir, vite s'attaquer au chantier de la défense notamment. Alors première recrue validée, on l'a appris ce week-end, il a 20 ans. Il a coûté un paquet d'oseille. Et c'est un retour au pays comme son nom ne l'indique pas, mon cher Fredo. Alors, Dean vas-y, hein. Huijsen. Alors moi, je consulte. Comment tu dis Huijsen. Oysen. Bon, ça me semble correct, non l'espagnol dit Huijsen. Enfin bref, j'ai consulté notre spécialiste du football des Néerlandais, hein, Johan Crochet. Comment tu dis Dean Huijsen. Dean Oysen, mais très Voilà. bien. Parce qu'il est hollandais, mais il est arrivé à l'âge de 5 ans à Malaga. Et ils se sont très, très espagnols. C'est-à-dire que sa manière de parler, sa manière de parler de ce pays fait plaisir. Fait vraiment plaisir. Quand on voit certains joueurs, par exemple, qui jouent en sélection, mais qui arborent des drapeaux séparatistes, ça fait plaisir de Qu'est-ce voir qu'il dit, lui, quand il parle de l'Espagne? que c'est son pays, quoi. C'est tout. C'est tout. Enfin, mais en plus, il le dit c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de draguer. C'est pas comme ces gens qui arrivent dans un club qui disent j'ai toujours rêvé de porter ce maillot. Lui, tu sens qu'il est espagnol dans sa manière d'être. Voilà. Enfin, moi, je les connais bien les Espagnols. Tu vois, voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui a zéro goutte de sang espagnol dans ses veines, mais qui est 100% espagnol dans sa mentalité, sa manière de parler, sa manière d'être. Et c'est bien aussi pour une sélection d'avoir des types comme ça. Vous avez déjà pris deux Français, Laporte et le Normand. Voici un Néerlandais maintenant. Oui, mais enfin, alors, tu vas me permettre de penser que Huijsen est 1 milliard de fois plus français, plus espagnol que le sont, avec tout le respect, Laporte et le Normand. Là, parce que voilà, quand tu arrives à 5 ans dans un pays, on disait tout à l'heure, à 5 ans, c'est le moment où tu commences à aller à l'école. Tu sais où tu habites, quoi. Voilà. Pour moi, en fait, moi, quand on me demande si je suis bilingue, je dis que je ne suis pas bilingue. Alors, je parle parfaitement l'espagnol, je l'écris parfaitement. Je ne peux pas me considérer comme bilingue parce que je n'ai pas les mots de l'enfance. Et c'est l'enfance, c'est l'école, quand tu as 5-6 ans, qui te forme à un pays. Tu vois, tu es le citoyen de ce pays quand tu vis les choses de l'enfance dans ce pays. Et Dean Huijsen, il est espagnol. Donc, c'est alors, pour le Real, c'est une très bonne recrue. Alors, 59 millions d'euros, ils ont payé la clause. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il faut expliquer une chose. C'est que, finalement, cette saison est un bien pour le Real Madrid. D'où l'expression que j'utilisais et que j'aime beaucoup, qui est, en Espagne, on dit « No hay mal que por bien no venga ». Il n'y a pas de choses mauvaises qui ne viennent pour une bonne chose. C'est-à-dire que à chaque fois que le Real, ils ont quand même gagné la Ligue des Champions il y a un an. Le Real est toujours, d'ailleurs, champion en titre de la Ligue des Champions. Oui. Donc, même quand tu joues pas bien, même quand tu as des titres à l'arrache, les dirigeants qui sont près de leur sous, et ils ont raison. Ils ont raison, le Real, le foot espagnol n'a pas beaucoup d'argent, donc le Real a raison de faire attention à ses sous. En plus, ils ont investi plus d'1 milliard dans la rénovation du stade, donc tout ça, le Real ne peut pas faire n'importe quoi. Sauf que là, la saison totalement catastrophique d'un point de vue sportif, il y a de nouveau la pression du peuple madridiste. Il ne faut pas oublier que le président est élu par les socios, et que là, il faut donner des gages aux supporters qui sont les propriétaires de ce club. Et donc, ce sont les transferts qui se font maintenant, ce sont des transferts sportifs, mais aussi d'image. On ne perd pas de temps parce qu'il faut montrer qu'on est en train de reconstruire une équipe. La défense, elle est, avec tous les blessés, tout ça, on a bien vu, la défense du Real, elle est absolument catastrophique. Donc, c'est vrai que faire venir Huijsen est une belle idée. Alexander-Arnold, ils sont persuadés. Restons sur Huijsen 2 secondes, qu'on nous parle de lui, parce que bon, Julien l'a vu toute la saison à Bournemouth. Oui. On parle d'un joueur de 20 ans, qui a eu 20 ans là en mai dernier, enfin ce mois de mai. Julien, qui a enchaîné les matchs autour de lui, là. En première ligue également, relance très propre, c'est comme ça qu'on le décrit. Ouais. Grand par la taille, élégant, 1m97, Julien. C'est ça, exactement. Tu as tout résumé, mon Nico, déjà. Alors, il y a quelques clips qui tournent où, bien sûr, il se fait dribbler par des attaquants anglais. Il y en a un qui tourne beaucoup, que j'ai vu contre Chelsea, où Madueke, effectivement, lui met un petit peu cher, mais c'est normal. Il y a aucun, enfin voilà, à cet âge-là, il y a très peu de défenseurs centraux ou d'arrière latéraux qui s'étaient jamais fait dribbler ou jamais pris un moment de vitesse. La vitesse, c'est peut-être ce qui va lui manquer un tout petit peu à un moment, mais il n'est pas lent non plus. Mais c'est pas la vitesse de Van de Ven, par exemple, ça c'est sûr. Mais oui, sinon pour le reste, sur les qualités intrinsèques qu'il a, c'est du très très haut niveau dans l'intelligence de jeu, la lecture du jeu, le placement. Avec ballon, tu l'as dit, dans la distribution, dans la relance, tout ça c'est très bien. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, même s'il est un petit peu gringalet. Je pense qu'il va
il va gonfler un petit peu physiquement. À un moment, c'est sûr, il a encore que 20 ans, on l'a dit. Un peu Mais oui, suffisant parfois, tendance à être un peu suffisant ça, parfois parce c'est- qu'il a une énorme confiance en lui. Ouais, c'est le mélange un Péché peu de jeunesse. C'est ce côté hollandais, néerlandais, ça, voilà, c'est néerlandais et espagnol, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ça va rentrer, il va s'aguerrir, il va devenir aussi plus mature. Il aura un petit peu plus de vis aussi à un moment, je pense. Donc oui, et puis on Ça a te quand paraît même pas l'habitude. scandaleux hein, de poser 60 millions d'euros pour un gamin de 20 ans Non, mais en au plus, Real. Mais c'est les surtout, prix c'est une clause de d'aujourd'hui. sortie. C'est une clause de Oui. sortie qui est étalable sur 3 saisons. Donc Mm. en général, les clauses de sortie, tu dois les payer à la Neymar d'un seul coup sur un chèque. Là, tu la payes sur 3 ans en plus. Donc Ça a été essentiel dans l'accord avec le Real, en fait. Cette clause de sortie payable en 3 fois. Pour tout le monde, de toute façon, c'était à un moment. Mais non, mais je veux dire, mais pour le Real, parce que le Real, c'était- je te dis, il dépense tellement d'argent là que ça a aidé au fait. Après, il faut pas oublier. Mais sur c'est- l'idée, je trouve qu'il y a un bon fit déjà sur le profil. Déjà parce que le Real, ils ont besoin de défenseurs, clairement. Ouais. Défenseurs centraux. Il y a un bon fit sur l'élégance qui porte le maillot blanc du Real, parce que c'est un joueur extrêmement élégant et ça marche bien. Et ensuite, pour lui, je pense que avec l'arrivée de Xabi Alonso, Et oui, voilà. ça va lui permettre de développer encore plus cette panoplie-là. Il y a des Tu défenseurs veux qui ont dire de la sortie de balle et tout ça, ouais. Ouais, mais développer le reste aussi un peu Ouais, plus. ouais. Parce que ça, il l'a, c'est juste consolider et apprendre les bons moments, utiliser les bons moments, les bons espaces pour avancer avec le ballon ou pour faire avancer le jeu. Mais c'est surtout sur l'aspect un petit peu plus de la concentration. Moi, je l'ai beaucoup vu, même dans les équipes de jeunes de la On Juve. rappelle qu'il a fait 6 mois à la Roma également, une quinzaine de En matchs. prêt, exactement. Mourinho l'avait adoré d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il devait aller en prêt à Frosinone. Tout était bouclé et au dernier moment, coup de fil de la Roma et il était venu à Rome, ce qui avait provoqué d'ailleurs la colère de Frosinone parce que tout était bouclé pour y aller. Et à la Roma, moi j'ai des souvenirs de trucs que tu voyais plus depuis longtemps en Italie, de qualité de passe, de relance sur 30 mètres au sol, où il te cassait 2 lignes de pressing pour trouver un joueur dans le sens du jeu. Il avait 18 ans. Hein. Exactement, il avait 18 ans. Et à Rome, c'est quand même pas simple quand tu es très jeune non plus. Et à l'inverse, un match à Udine, où tellement sûr de lui dans un duel, il se fait exploser totalement. Mais c'est ce profil-là. Et moi, je pense que Xabi Alonso peut beaucoup lui apporter. Après, il faut expliquer une chose aussi sur dans la culture. Les joueurs néerlandais, ce sont des joueurs du Barça normalement. C'est toujours étrange de voir un Néerlandais au Real. Alors on a eu Schneider, on a eu Drenthe, etc. Il y en a eu pas mal, Robben, il y a Van Robben, der Van Vaart, Nistelrooy. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des Hollandais. Et puis aussi culturellement, il ne faut pas oublier que la relation, les Pays-Bas étaient espagnols pendant de nombreux siècles aussi. Donc il y a une relation historique très forte. Non, mais c'est bien. Alors après, je ne vais pas vous cacher que c'est un choix sportif, mais c'est aussi parce qu'il y a une petite, j'insiste là-dessus, il y a eu une petite mode autour d'Huysen il y a quelques semaines. Oui, avec la sélection. Tous les Anglais le voulaient aussi. Hein. Voilà, et donc, Chelsea, Liverpool, Arsenal, tout le monde a essayé. Hein. Et donc, automatiquement, ça aide pour le Real par rapport aux socios de dire on prend quelqu'un dont on parle. Et moi, j'ai envie de voir avec qui va jouer. Ça, c'est aussi parce que est-ce que tu gardes Rudiger ? Et là, c'est intéressant parce que le côté guerrier de Rudiger c'est ce que je veux dire, complète assez ou même bien. Asensio, il a ce côté guerrier. Très jeune après. C'est très jeune. De jeunes. Ouais, voilà, c'est exactement ça, Julien. Ouais. Fredo, il faut qu'on parle des autres noms aussi. Alors justement, il y a Marsilio qui nous pose une question. Carreras, latéral gauche du Benfica au Real. Alvaro Carreras, 22 ans, latéral gauche Benfica. On en parle énormément. C'est fort possible. Et tout ça, on parle avant le Mondial des clubs. Il y a même un accord déjà trouvé. Voilà. Et c'est même avant le Mondial des clubs. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un maximum de joueurs pour le Mondial des clubs. C'est un vrai enjeu pour le Real qui espère avoir un titre. Voilà. Autre joueur également, Fredo, Angelo Stiller de Stuttgart. Alors, ça c'est la dernière information qui le nouveau Toni Kroos, comme certains l'appellent rapidement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est bon. Hein. C'est aussi le nouveau Monsieur Patate. Hein. Pardon ? Je pensais pas que, il a un nez absolument improbable, ce garçon. Le pauvre, il a. C'est pas grave. Non, on sent qu'il avait la lèvre, je sais pas comment on appelle ça. Bec de lièvre. Bec de lièvre. D'accord. Un bec de lièvre. Il fait de la boxe un peu. Mais ils sont très très chauds hein, sur Angelo Stiller, mon cher Polo. Est-ce que tu penses qu'il a 24 ans, c'est ça ? Tu penses qu'il est déjà capable d'être important dans une équipe comme le Real ? Déjà, quand je pense à Angelo Stiller, et si demain, parce que en fait, c'est assez récent le supposé intérêt du Real pour Angelo Stiller, il y a quand même un sacré club anglais qui est dessus aussi. Et on a fixé déjà la somme en Allemagne, enfin à Stuttgart, c'est 60 millions. Et à chaque fois que je pense à Angelo Stiller,
je pense au milieu de terrain du Bayern Munich, puisqu'il a été formé au Bayern Munich, et évidemment, ils ne l'ont pas gardé. Donc, dans ce club qui nous explique à longueur de temps qu'ils sont super bien gestionnaires et tout ça, si il est parti gratos à Hoffenheim, il faisait partie de la génération Musiala, d'ailleurs, qui avait gagné la 3e division allemande avec que des jeunes, 3e division professionnelle. Maintenant, le voir arriver, moi, il est monstrueux depuis 2 ans, en fait. Un an et demi, 2 ans, mais c'est toujours pareil. Entre être le leader, parce qu'en fait, c'est le véritable leader au niveau du tempo qui met à Stuttgart, c'est lui, en fait, le véritable 6-8, et à Karazor, et des joueurs, aussi talentueux soient-ils, comme Mio et tout ça, sont beaucoup moins intéressants, en fait, par rapport à un joueur comme Angelo Stiller. Moi, je le vois bien s'installer pour la Coupe du Monde 2026 au milieu de terrain de la Nationalmannschaft. Mais c'est toujours compliqué, si tu veux, quand tu regardes ce qui est Stuttgart et ce que fait très bien Stuttgart, c'est le chouchou de Sébastien Hoeneß, parce qu'il l'avait à Hoffenheim avant, et là, il l'a récupéré pour presque rien à Stuttgart, et c'est vraiment l'une des grosses valeurs de Stuttgart. Et moi, ces joueurs comme ça, alors, quand on me parle de le comparer à Toni Kroos, pas tout à fait quand même, faut pas exagérer. Déjà parce que Toni Kroos, on en parlait lorsqu'il avait 16 ans. Angelo Stiller, on en parlait moins, faut dire ce qui est. C'est pas tout à fait le même style de jeu, c'est un vrai 6-8. Toni Kroos aurait pu faire une carrière de 10 s'il avait voulu, s'il n'avait pas Mesut Özil. Donc c'était très différent. Maintenant, ça me semble un excellent choix pour le Real, mais c'est toujours pareil. Entre Stuttgart, qui est une grosse cylindrée aujourd'hui européenne, avec une très belle histoire, et s'imposer à Liverpool, puisqu'on parle de ce club-là, ou au Real, je ne sais pas s'il peut la passer. Je le pense, mais moi, l'expérience est là. Il a joué en Ligue des Champions, c'est autre chose. Il y a une grosse concurrence. Est-ce qu'il va réussir? On verra. Mais en tout cas, c'est pas gratos, c'est 60 millions. Mais de toute façon, ils sont obligés de dépenser. Ils le savent, quoi. Et ils vont même, a priori, et ça, on va consulter Julien, sur Alexander Arnold, de payer un peu d'argent à Liverpool pour qu'il soit libéré pour le mondial des clubs. Ouais, on avait parlé un peu l'autre jour. Je sais pas où trop ça en est, pour être. Là, ils sont prêts à mettre de l'argent, a priori. Peut-être 1 ou 2 millions. Ouais, je sais, c'est possible. Je sais pas si Liverpool sera d'accord, entre guillemets, d'offrir ça à Trent, mais oui, ça peut être possible. Je pense que ça peut être négociable.